Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News et excellente semaine à toutes et à tous. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse n'entend pas démissionner. Selon lui, sa démission conduirait le pays vers le chaos. Le chef de l'État, qui réitère son appel au dialogue, a une nouvelle fois tendu la main à l'opposition politique. Le sénateur Yuri Latortue et le leader de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, estiment que les déclarations faites par le président ne sont pas du tout rassurantes. Ils appellent à la poursuite de la mobilisation antigouvernementale. Toutes les activités étaient paralysées ce lundi dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des barricades de pneus enflammés étaient érigées dans diverses artères des communes de Delmas, Pétionville et Port-au-Prince. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, n'envisage nullement de démissionner. Dans une interview préenregistrée au Palais national depuis samedi, le président justifie sa position par la nécessité d'éviter un chaos que provoqueraient les gangs en cas de vacances de l'exécutif. Le chef de l'État appelle l'opposition à un dialogue, assurant qu'une solution exclusive sera néfaste pour la nation. S'il n'entend pas démissionner, le président Moïse a laissé entendre qu'il n'est pas accroché à un mandat, mais à des réformes. Il considère la grave crise actuelle comme une opportunité de réaliser des réformes pouvant permettre d'améliorer les conditions de vie des couches les plus vulnérables de la population. Il soutient qu'en dépit de la détérioration de la situation, il n'est pas trop tard pour bien faire, c'est-à-dire pour lancer les réformes. Interrogé sur le refus des organisations les plus représentatives de répondre à son appel au dialogue, M. Moïse a fait remarquer que ces groupes défendent également leurs intérêts propres. Il assure qu'il n'est pas seul, puisque l'opposition fait feu de tout bois pour le renverser depuis 18 mois. M. Moïse croit bénéficier de l'appui du peuple qui, souligne-t-il, l'avait porté à la magistrature suprême de l'État par le biais des élections. Il réitère son appel au dialogue en vue d'un accord politique préalable à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Moi, quoi que je dis, ça qui est plus important pour le pays, c'est pour chaque Haïtien. Chaque Haïtien. Je voulais parler de acteurs. Qu'on est que seuls gens nous qui mettent le pays ça dans une route stabilité, c'est arriver, nos chits attendez, qui permettre que nous venions à accord politique. Et de accord politique, ça, nous avons un gouvernement d'union nationale. Et de gouvernement d'union nationale, ça, nous avons une feuille de route qui permettent de nous entrer dans la dernière transition. Même dit dernière transition, ça veut dire c'est parce que c'est une transition que nous connaissons depuis 33 ans. Président, je veux parler de mon prédécesseur Michel Martelly, il a quitté le pouvoir. L'obligé son transition, qui était faire élection comme président. C'est-à-dire qu'il faut nous revenir au carrefour, côté pour nous comprendre que transition, et puis il faut nous suivre qui est sa transition au poté. C'est son seul bagage au poté. Il poté des bagages pour des groupes bien particuliers. Tout mauvais contrat qui signe dans le pays, ça veut dire contrat qui n'a pas d'avantage peuple là, c'est dans la période de transition que aussi. Il y a par exemple, transition 2004-2006. Contrat qui coûte l'État au final, si nous arrivons en 2023 avec lui, 1 milliard 120 millions de dollars, c'est sous transition ça. Qui contrat lié? Nous voulons parler de contrat que l'État fait pour une usine que l'État a gagnée, et puis ils font contrat avec un privé, au lieu que l'opérer l'usine dans les bons privés, opérer le pour lui. Et puis le pays privé, c'est au final, nous voulons parler du contrat de la Sogénère. Au final, c'est un contrat qui va coûter l'État si nous t'as quitté parce que heureusement nous prenons décision que nous prenons la semaine dernière
Si nous avons quitté le boulot en 2023, l'État a coûté l'État 1 milliard 120 millions de dollars. Ça veut dire, comment je dis pour nous voulons construire un pays pour nous-mêmes qui sommes dans notre pays, pour nous arrêter comme irresponsables et puis nous avons dit que, ok, il y a des secteurs qui disent que faut que le président aille et puis me dit bon, et moi démissionner et puis maintenant, nous pouvons aller vers un carreau tout droit. Ça veut dire un pays qui a des groupes armés à travers tout le territoire. D'ailleurs, son héritage que nous venons joindre. Et je dis, je pense que le problème, c'est aussi pour ensemble, nous chita entre haïtiens pour nous adresser. Parce que violence, il entraîne violence. Ça veut dire, si on fait violence, pas qu'à l'autre bagaille, violence. Pas de contrat encore entre l'État haïtien et les gens qui produit l'électricité dans le pays. Ouais, ça, moi, je veux le clair dans la tête chaque haïtien. Pas de contrat encore, pas de faire payer 12 millions de dollars par mois encore. Ça a fini. Il est fini. Je veux le clair dans la tête tout le monde. Dans la tête. Et les gens qui gagnent contrat ça, et le peuple qui attend là parce que c'est lui qui défend. Contrat ça, il fini. Maintenant, là, fini, il faut que tout le monde vienne sur une table pour qu'on ait comment le processus de résiliation va le faire. Dehors, nous comprendre ou encore interpréter mesures, ça, Monsieur le Président, comme des décisions politiques. Alors, son décision politique, l'État campé l'a payé 12 millions de dollars par mois pour une population qui n'a pas jamais de service. C'est son décision politique. Bon, son décision politique parce que le peuple a voté pour venir prendre une décision difficile pour lui. Bon, moi-même, je prends responsabilité face à la nation haïtienne, face à peuple haïtien, je prends décision ça non non. Contraire, je coupe. Est-ce qu'on va prendre décision ça trop tard, Monsieur le Président? Il y a des gens qui disent que vous vous êtes mis aux côtés du peuple haïtien trop tard, pendant que vous acculez, pendant que en pile secteur a demandé pour quitter le pouvoir là. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si le peuple a un bon pouvoir, il va demander. Mais il va tout comme chef d'État, je ne peux pas dire si je ne peux pas dire. Il ne peux pas faire si je ne peux pas faire. Est-ce qu'on avec qui assurance, je dis que me dit moi couper contrat. Mais c'est pour lui me couper contrat. Qui ça m'y? Je suis un élu du peuple, je suis là pour servir le peuple. Moi je viens là c'est ça, je viens faire, je viens servir. Ça veut dire si au niveau du secteur privé haïtien, il y a des gens de bien. Des gens qui respectent leurs redevances, qui payent l'État, qui fait des gens de bien. Mais en dedans, secteur mafieux Samdoula, que je ne pas considérer comme un secteur privé, je considère comme un secteur des rapaces qui là pour faire ça seulement, déstabiliser le pays, pour le pays toujours en turbulence, eux-mêmes pour faire comme ça. C'est eux-mêmes qui montent tout en mafia. Et d'ailleurs, il faut me dire, là, nous, résolution en prend. Après, il y a l'autre nouvelle, nous attendons dans les jours à venir. Qui secteur la concernée? Ah, il y a un pile de ça veut dire bon jour. Ça veut dire l'essentiel nous-mêmes c'est machine n'a prend temps pour le déraper. Et question de côté posé maintenant, m'a profité du peuple là. Machine n'a prend temps, il prend 2 ans 8 mois. Mais je dis à déraper, machine n'a pas camper. Il pas camper sous parce que s'il songeait me te dit le 4 septembre 2017, on a parlé de 5 problèmes pays. Je dis à moi ouais toute qualité ça cap dit. Mais nous-mêmes ça qui intéresse nous c'est pas arrêter pour nous faire des saupoudrages, il faut aller directement pour nous défendre intérêt peuple là, intérêt pays. Pour faire franchise ça, depuis on est te connaît. Ou te gon franchise nan mon que ministère finance te ba ou, c'est raquette ou t'a favel nous couper quel que soit monde dans quel que soit secteur que li, dans quel que soit institution bien pouvoir que li, quel nan pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, quelle que soit institution ko y, depuis gon franchise, c'est raquette ou t'a favel pour faire prix marchandise ou mettre déséquilibre là-dedans. Nous couper, il va exister encore. Monsieur le Président, vous présentez plus d'une fois le peuple haïtien comme zami ou pas zami, c'est le peuple haïtien et au côté du peuple haïtien, mis à part drapeau là qui c'est symbole l'État ou même tout symboliser l'État, peuple là il gagne l'État comme zami alors que petit li pas qu'à l'école jodia, l'a fait face à insécurité, li pas qu'à manger. Est-ce que vous va reconnaître
Jovenel Moïse, vous-même, lorsque vous vous regardez dans une glace, comme un très mauvais ami du peuple? M'a toujours dit, comme chef d'État, m'assumer toute misère peuple là, m'assumer toute privation, m'assumer toute ça comme frustration. Mais comme chef d'État, tout m'a dit, m'assumer pour réformer pour commencer aujourd'hui. Et c'est lui qui a commencé à faire là. Système pesé sous ça, aujourd'hui comme chef d'État, je prends engagement. J'aime te prendre devant la campagne électorale là, je commence. Et moi excusez-moi encore devant. Pour me dire que je prends temps. C'est lui souverain. Le peuple là, c'est lui qui met pouvoir. Pouvoir, non, même non, pas Kimbel. Pour tout le temps. Et pour lui, c'est l'arrivée pour me remettre le pouvoir. C'est remettre le pouvoir, le peuple haïtien. Mais, je dis à position côté le mettre dans la tout, pas de personne qui prend pour faire manipulation dans tête li, pour faire comprendre que moi t'ai choisi qui saute dans entrailles là, me vinn contre lui jodi. C'est pour me dire que jodi décision ça m'a prendre pas de monde parler. Jodi on prend décision pour me dire tout ça m'a fait. On me fait question plus direct, monsieur le président, qui l'école a relouvri dans le pays parce que le peuple haïtien, pour vous répéter, il y a un gros ami qui c'est ou même qui c'est chef d'État. L'école, c'est lui-même qui futur toute une nation. Même en temps de guerre, il y a des côtés, il fait des espaces même pour gagner sirène les baili pour ti moun yo pour rentrer. Mais ça qui a passé, moi clair pour me dire que l'heure nous a subi dans le pays en guérilla urbaine, l'État au plus haut niveau prend charge pour nous capables de contrecarrer guérilla urbaine ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans la rue, il y a des gens qui a manifesté problème réel et nous-mêmes nous tendons. Et c'est pour ça ouais c'est moun ça c'est eux qui fait que nous prenons courage nous à demain pour nous prendre décision n'a prendre. Et décision que nous pas communiquer sur eux, nous décider de communiquer sur eux même pour comprendre tout niveau groupe armé qui est dans le pays insoutenable. Et c'est pour ça au niveau de la police n'a travail pour que groupe armé ça nous arriver contenir pour sérénité tourner dans le pays pour l'école sur dia qu'a ouvert à travers tout le pays. D'ailleurs, nous faisons aucune chaîne réunion de sécurité avec le haut état-major de la police, ça veut dire le CSPN, plus ministre intérieur, ministre justice, le premier ministre et les directeurs départementaux de la police nationale, les délégués départementaux et les commissaires du gouvernement des 18 juridictions du pays. Pour qui ça rencontre ça, c'est exactement pour te porter réponse à cette question que je te pose parce que nous avons battu pour nous créer une synergie entre trois autorités légitimes qui là pour assurer la sécurité du pays, pour eux même pour prendre responsabilité pour les gens qui retourner à l'école comme ça doit dans tout le pays, mais nous voulons dire encore pour nous que maintenant, qui sont en train de faire, Américains mandent tout le gouvernement. Et nous entendons récemment le ministre qui nous a dit que tu as des discussions ou encore des pourparlers qui encore pour mettre un gouvernement sous pied. Est-ce que vous connaissez, si oui, à partir de quel moment, pour avoir d'autres démarches pour que un gouvernement légitime et qui sa mission gouvernement ça? Moi répondre, je ne parle de réforme depuis le commencement de l'interview, je dis que dans la conjoncture politique que nous y a, pas de personne qui mène la politique de l'autruche là. Comme si pour nous mettre tête en bas de l'eau et pour ne pas attendre. Non. Nous revenons à Carrefour côté crise ça, nous avons converti en opportunité. Ça dépend de bonne foi acteur. Moi-même, je suis le premier responsable là, parce que je suis protagoniste, c'est moi qui suis président. Même Abdou, que je dis pour le gouvernement qu'on va parler, il n'est pas qu'à faire en dehors d'un accord politique. L'homme dit un accord politique qui peut aller vers la réforme qu'on a parlé. Parce qu'on n'a pas qu'à faire un gouvernement pour faire un gouvernement. C'est pour nous faire un gouvernement pour aller vers, d'ailleurs, je dis, on fait de route claire qui mène nous vers un amendement, pas un amendement, une
révision constitutionnelle, un gouvernement qui amène nous vers réforme dans des secteurs clés de la vie nationale comme secteur crédit par exemple, pour me dire que le gouvernement ça d'union nationale là, moi je pense que et frère qui est dans l'opposition parce que il y a pile de monde qui veut catégoriser l'opposition radicale, l'opposition modérée. Moi-même, je crois qu'aujourd'hui, nous avons une opposition politique. Moi-même, tout le monde dit parfois. Mais je veux dire, nous avons une opposition. C'est pour nous capable, c'est travail sur nous qui a fait. Il y a des travaux qui a fait qui permettent que il y a des propositions d'accord, des drafts d'accord que nous mettons ensemble. Il y a des gens qui disent que le président font départ ordonné immédiat. Bon, je ne vais pas comprendre comment un départ est ordonné et puis pour l'immédiat. Il y a des gens qui disent son départ ordonné. Il y a des gens qui disent c'est élection anticipée. Il y a des gens qui disent c'est élection apaisée. Ça m'a dit c'est dans des textes que moi. Je dis c'est pour tout le monde. Nous venons mettre toutes les ensemble pour nous dire que mais qui ça nous voulait pour le futur pays parce que moi je l'ai dit chaque jour moi la côté Mchita moi veux que ce sera la dernière transition. A dit pas de transition encore après gouvernement ça clair pour nous connaître pour petit haïtien pour haïtien pareillement ça cap parler créole là nous mettre tête nous ensemble nous mettons un gouvernement d'union nationale qui va adresser vrai problème avec une feuille de route claire je ne dis pour réforme yo fait. En d'autres termes président Jovenel Moïse ou avez dit qu'on parle même mandat là pour mettre sous table de discussion. Qu'est-ce que ça chaque journaliste qui pose me répondre nous même. Est-ce que suivre un président qui a accroché un mandat présidentiel? Nous sommes gens qui viennent faire réforme dans le pays. Ça veut dire, bon, attendez, le monde campé, ou alors fouiller mon. Non, est-ce que. Ou qu'on a professeur le Nigep, l'offre mon nom Nigep. L'Allemagne a des intérêts des gens qui tapent. Chaque mois, si l'État n'a pas payé BHP, ou dit ça n'a pas fait comme ça. Ou le président, ça, c'est un mandat qu'il a accroché. Pas accroché à des réformes. Je voulais que l'autre pays que moi, dans 25-30 ans, qui venir, que je participer là-dedans aujourd'hui. Et seul gens qui participé là-dedans, c'est moi participer dans la réforme. Avec un peu d'humilité, je me dis, je n'ai pas besoin de moi qui mette réforme. Non. Le gouvernement qui vient, il doit y avoir une meilleure tête qui vient là-dedans. C'est eux-mêmes qui fait tout mouvement de réforme ça que moi-même connais, vision ça que j'ai. Mais monsieur, excusez-moi, est-ce qu'on parle d'une espèce de bovarisme, d'idéalisme? Parce que là où il a dit que il n'a pas voulu le président de la République, Jovenel Moïse, alors qu'il n'a pas annoncé des réformes pour le peuple. Je dis là, il est un fait que aucun secteur pas voulu chita avant. Les secteurs les plus représentatifs, pour me corriger ça me dit, les secteurs les plus représentatifs, ils n'ont pas voulu chita avant. Jovenel Moïse est un homme seul. Je dis comment on pourrait le faire, mettons, gouvernement d'union nationale en place, alors que personne ne va voulu chita avant. Je vais répondre par fin question. Un président est toujours seul. C'est le poste le plus solitaire qui existe sur la terre. Parce qu'il y a des décisions, le pour prendre, c'est pour contre vous. Elle dit un président est toujours seul. Oui. Mais ça, c'est bon. Connaît-il du peuple? Définitivement, c'est là que je avec. L'homme dit c'est le poste le plus solitaire sur la terre. Pour qui ça? C'est parce que il y a des décisions pour prendre. Ou qu'on définitivement, l'on fait choix, ces décisions ça va prendre, et pour tout environnement. Comme si on sort de frisson. Secteur dans la vie nationale, je dis, ou dit les secteurs représentatifs, qui ont même dit, ils n'ont pas décidé chita avec le président. Mon d'accord, c'est vous parlez de secteur. Secteur ça, ils sont toujours là. Et il y a toujours là. Ils étaient là déjà. Mais à côté de secteur ça, il y a en fait le peuple haïtien. À côté de secteur. Le peuple haïtien lui-même, nous avons une élection, ça a 2 ans, 8 mois. Il était voté. Il était voté pour un bagage. Pour faire des réformes pour lui. Il vient fâché, il a obtenu des réformes. Il n'a pas arrivé.
Et il y a des bails, il pas comprendre, il pas connaître et il pas dire tout. Parce que m'ta bataille à l'intérieur, m'ta bataille en dedans pour me joindre ça besoin parce que si vous pas joindre pas documentation qu'on besoin pour réformer fait, ou pas t'a commencer. Je dis à me penser que ou dit c'est une forme de bovarisme. Non. Là m'a parle avec peuple là parce que Georges c'est l'électeur bon pouvoir parce que m'oblige parler avec lui. Secteur qu'on dit qui représentatif là, tout le monde a intérêt par eux. Mais moi-même, quand je suis là aujourd'hui, moi j'ai intérêt un seul groupe, un seul monde qui n'a même que les peuples haïtiens qui étaient votés. Avait dit maintenant, secteur ça, je ne peux pas jamais suspendre dire même bagage là. On nous entrer dans un compromis, on nous entrer dans un chita tendé qui va permettre de nous retirer le pays dans salier. Nous ça le poste est solitaire, mais le président Jovenel Moïse n'est pas seul. Si le président Jovenel Moïse était seul, Georges, vous pensez que ça fait 16 mois que ma proposition me décale toujours? Mais ça, nous entendons. C'est 16 mois depuis l'opposition, c'était pour nos matchs box, nous étions nos batailles, nos cowboys. C'est pas là toujours. C'est que je dis, moi, dis opposition, lutte ça, il n'y a pas qu'un côté, il a mené nous. C'est des luttes à mort. Les même c'est lutte ça l'a fait. Ça veut dire l'homme levé par exemple, par exemple, on y a viré d'homme malé. Qui sont pas le gagner? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les gens Claude Duvalier de viré de premier ça opposition fait, ma coûte pas la donne. Et mais il fait 10 ans pour diriger le pays. Président Aristide pour un coup d'état, il est monté 7 février 1991, il a un coup d'état 30 septembre. Même ma coûte qui pas la donne, il reprend le pouvoir fait 3 ans avec. Leslie Maniga prend le pouvoir, il fait 5 mois. Même ma coûte qui pas la donne. En 2004, même scénario a produit. Nous voyons le président Aristide aller, la valasse pas la donne. Nous fait 2 ans, nous avons goumé en 2006, la valasse a tourné même gens sur nous, sur l'autre forme. Ça veut dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je dis qu'on a comment moins pour me chita, pour me comme président, pour me venir dire, frère Maxime, ça, qui est même qui est en opposition, ou bien qui est institution qu'on dit, pour ne pas capable de dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, côté de mener pays là, ce n'est pas là pour nous aller. On vient son côté tout le monde. Parce que là qu'on y a campé, ou un seul problème, ou besoin de voir Jovenel et ses fanatiques aller, ça veut dire, l'homme était, ou dit mal, il a dit bon avion mal, et moun ça va faire. Ça veut dire, pour comprendre comme si, volume, zam qui est dans le pays, ça, ou pas qu'à monter un gouvernement en Haïti, sans c'est pas une campagne de désarmement qu'on fait, nèg sur Abdou c'est qui prend pouvoir, et Abdou que c'est pour mettre ministre un problème président. Mais ça pour nous comprendre. Il y a un problème de confiance ou de méfiance président Jovenel Moïse. En pile secteur tu dis pas fort confiance chaque parole ou dit ou pas kembe parole ou pas kembe promesse donc ce qui est capable de compliquer même des marches qu'on a lancées pour mettre un gouvernement sous pied. Les 2 ans, 8 mois de ma présidence, c'est la plus grande manipulation de toute l'histoire de ce pays. C'est comme ça que je me répondre à question. Président. Parce que si vous avez un monde qui connaît la personne de Jovenel Moïse, c'est la manipulation pure et simple. Quand quelqu'un est venu auprès de moi pour me parler de ses intérêts personnels, il a toujours dit que je ne respecte pas que je ne menti. Mais s'il vient parler de l'intérêt pays, intérêt peuple haïtien, il vient comprendre que ce n'est pas la mienne. Je dis, nous voulons un gouvernement d'union nationale. C'est lui. C'est lui tout le monde. Mais comment que le cas monté? Pendant ce temps-là, il y a des non-dits qui refusaient de dire. On non dit par exemple, est-ce qu'au niveau de l'opposition, il y a en fait une entente autour de l'opposition un premier, par exemple, est-ce qu'il y a maintenant, je suis la bête noire, parce que j'ai le pouvoir entre mes mains. Mais si je dis, il faut ne suspendre parler dans la langue de bois, il faut nous dire peuple à la vérité. Où est la solution à chercher? Nous, nous arriver là, depuis nous faisons erreur ça. Nous faisons solution exclusive. Nous faisons commencer dans le problème. La solution doit être
inclusive. Je ne vais pas parler de moi comme président. Solution, il faut que le Parlement la donne tout en là, oui. Il faut la donner, oui. Solution, il faut que l'opposition politique et l'aile de l'opposition politique la donne, oui. Solution, il faut que l'opposition modérée la donne. Solution, il faut que les partis alliés la donnent tout, oui. Solution, solution, c'est le peuple lui-même, ça donne. Il faut que tout le monde, pas qu'il y ait des gens qui mettent deux dans la solution. Dès pour faire son victoire à la Pyrrhus que nous avons fait. L'alternative consensuelle annonce la poursuite de la mobilisation antigouvernementale. Lors d'une rencontre avec la presse ce lundi, les membres de cette structure politique ont fixé leur position sur la conjoncture politique actuelle. Ils ont évalué la mobilisation et présenté du même coup les nouvelles perspectives. Son constat général côté tout pays, quel qu'en soit côté où mounier sur territoire, il a constaté que le pays est bloqué. Et loc ça est spécial pour qui ça? Parce que son loc qui fait avec consentement, avec volonté population. Et il dit définitivement pas gain l'autre choix. Le peuple a sermenté 7 fois, 77 fois, il y a un seul bagaille et qu'il voulait jodi a, c'est départ Jovenel pour le système nan casser tout bon vrai. Et c'est ça que fait jodi a nous vinn non seulement féliciter tout secteur, féliciter peuple haïtien en général, jeunesse là, tout camarade d'élite côté n'a parlé là qui derrière barricade yo, tout camarade d'élite qui dans la rue côté n'a parlé là, qui prend responsabilité yo pour définitivement débarrasser pays de Jovenel. Nous crois son engagement qui méritait en pile félicitations parce que c'est toute société dans tout compartiment qui prend responsabilité ça. Pendant n'abdio rester mobilisé. Pendant n'abdio continuer prendre engagement yo dans zone Bolakayo, dans quartier Bolakayo, dans section, dans commune, dans département côté yo hier. Nous pas capable saluer tout et féliciter diaspora côté yo hier, yo participer dans mobilisation sous forme pa yo. N'a dit yo Kembe continuer encourager mobilisation. Mais m'a dit nous, ça qui est important pour tout le monde noter côté n'a parlé là. On croit tout le monde constater. L'igno c'est pas bouger encore. C'est que nous a des droits dans première étape dans bataille là qui c'est départ Jovenel pour nous casser système. Li mandé une concentration d'énergie. Li mandé plus détermination. Li mandé plus effort. Li mandé plus agressivité en termes de mobilisation qui a obéi toute norme. Ça veut dire dans ce sens ça pas camper dans route parce que tout camper dans route pour nous-mêmes li symboliser des défaites. Et c'est ça que fait un peuple haïtien a engagé pour y aller jusqu'au bout. Parce que tout effort n'a fait là pour nous sortir dans la crise là, sans casse, c'est pour nous permettre que après départ Jovenel, bailleur international yo, tout partenaire nous yo connaît que yo pral aider nous retirer pays dans sali là parce que Jovenel craser pays a, li craser finance pays a, li craser toute bagaille dans pays a, nous besoin partenaire nous. Si pas de ça nous prend pouvoir déjà. D'ailleurs Jovenel pas représenter rien, ça veut dire nous avons rentrer dans le palais national, nous prend pouvoir déjà. Mais nous voulons partenaires internationaux yo comprendre la nécessité pour nous composer ensemble pendant que le peuple haïtien prend des scènes en main. Au départ de Jovenel Moïse, n'a résoudre le problème non. Toute bagaille pour fonctionner normalement parce que c'est Jovenel Moïse qui problème non, il pas solution. Jovenel Moïse pas ni volonté, ni bonne foi pour faire rien dans le pays, a doublé en tout cas de l'incompétence politique nécessaire pour diriger un pays comme ça. Je pense que la communauté internationale, tant que tout le monde connaît, et particulièrement les amis américains, ils n'ont pas jamais des amis permanents. Ils ont un intérêt permanent, ils ont un allié conjoncturel. Ils ont une marchandise, président, pas qu'à délivrer. Moi, je veux dire que la bataille a faite pour le gagner principe. La bataille a faite pour le gagner discipline.
Et m'a demandé zanmim frèm yo, sèm yo, qui derrière barricade yo. Faut yo connaître gon série de monde, c'est pas adversaire. L'on journaliste paraît devant barricade, dans quel que soit radio journaliste là yé, li pas yon adversaire ou obligé considérer situation ça. Lors on ambulance, dans ambulance ça capable gagner monde qui te son barricade pi devant qui prend balle, y a porté l'hôpital. Faut qu'on gagne discipline. En ambulance pas yon adversaire. Depuis son ambulance, qu'a porté blessé, qu'a porté gaz pour y al mettre dans delco l'hôpital, qu'a porté médicaments, moun sa yo faut qu'on est ou pas capable bloquer ou pas capable voyer roche sous lui. Dans pile effort qui fait déjà dans tout pays ya, moi qu'on en pile côté yo ba ambulance yo passé, moi encourager moun yo continuer faire geste ça yo. Depuis ti moun pas adversaire. Si moun n'a capable quitter ka maman, li vinn dans la rue ya, c'est pour protéger. Bataille la faut gen principe, faut gen discipline. Depuis femme enceinte qui prend l'hôpital, moun sa yo pas adversaire, pas quitter adversaire nous, joindre prétexte pour yo dire n'a menon bataille sans principe, sans discipline. Nous kon côté nous praler, nous kon côté nous vle river, barricade yo fait pour monter piro, chaque jour plus, tant que Jean Sateye jodi dans tout pays a, mobilisation faite pour augmenter jusqu'à ce que Jovenel Moïse quitte le pouvoir. Mais nous connaissons bagay la bien, faut nous gagner l'ordre, faut nous gagner discipline. Pas attaquer journaliste, quel que soit dans le camp politique, un journaliste n'est pas un adversaire, faut que le message la clair. Ouais, en ambulance, pas de parti politique. Femme enceinte, pas de parti politique. Si moun petit, pas de parti politique. Un grand monde, 75, 80 ans, qui traverse la rue, li pas un adversaire, pas de parti politique. Nous connaissons notre bataille, faut gagner l'ordre, faut gagner discipline. La solution, et la seule solution, je dis, qui a importance, c'est la démission de Jovenel Moïse. Communauté internationale, le peuple a tranché, le peuple a parlé. Ou pas de droit à continuer à supporter un chef d'État que le peuple a rejeté. C'est clair. Et l'autre élément qui est important pour nous, procès Petro-Caribéa, n'a fait dans la transition, tout les qui participent dans le volet comme ça, n'a foutu tout dans la prison, nèg avec femme. Troisième barrage qui est important, c'est la conférence nationale là. C'est ce qui est plus important pour nous. Parce que ce n'est pas le pouvoir qui est plus important pour nous. Ce qui est plus important, c'est la conférence nationale pour nous faire. Avec tout secteur dans le pays. Même PHTK bien placé sous table conférence nationale là. Tout le monde est là pour nous chiter ensemble, pour nous craser. Système pesé sous ça, qui si ma misère dans quatre coins pays pour nous construire l'autre l'État, l'autre société, côté tout le monde senti à l'aise pour nous construire l'autre pays pour tout le monde, parce que nous pas de droit d'accord pour nous un pays, il y a 2-3 nègres qui prennent en otage, qui les affaires, abandonner le peuple là, dans la misère dans tout le pays. Toute ambassade, nous demandons rejoindre le peuple là, dans la bataille la peine aujourd'hui pour changer les conditions de la ville. C'est ça qui dit, c'est ça que pour faire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ambassade, nous baillons là avec eux, mais c'est le peuple là pour venir rejoindre. Et Jovenel Moïse, encore une fois, s'il vous reste un peu d'humanité, un peu d'amour pour votre pays, démissionnez le plus vite possible, parce que présence ou a mené le pays dans le chaos. Depuis Jovenel Moïse là, nous prenons aller dans le chaos total, nous prenons aller dans le désordre total. Jovenel Moïse démissionné à soya, demain matin, toute bagaille frette, l'école ouvrie, tout business a fonctionné, tout le monde dans la rue a propreté. Mais depuis Jovenel Moïse là, le pays a prêté et l'a transformé en un véritable champ de bataille jusqu'à ce que nous déchouquions Jovenel Moïse. Les activités économiques étaient paralysées sur l'ensemble de la région métropolitaine de Port-au-Prince ce dimanche 27 octobre. Des barricades de pneus enflammés étaient érigées dans diverses artères des communes de la capitale. Toutefois, quelques rares véhicules de transport en commun étaient visibles dans certains grands axes routiers à côté de véhicules de patrouille de la police. Le bilan est lourd. Au moins 4 personnes ont été tuées ce dimanche 27 octobre. À Pétionville, 2 personnes ont été tuées lors d'accrochages entre manifestants et individus armés.
Dans le quartier de Delma 95, une personne a été tuée et 3 autres blessés par des individus armés. En représailles, les manifestants ont tué puis fait brûler un agent de sécurité d'une succursale de Borlette. Abel Lorestan, membre de Petite Dessalines, déplore l'incident tout en appelant à la poursuite de la mobilisation pour provoquer la démission du président Jovenel Moïse. À Saint-Marc, les citoyens ont découvert le cadavre de 2 jeunes qui montaient la garde sur leur barricade. Ils avaient été pris pour cible par des automobilistes vers 3 heures du matin. Certains membres de l'opposition ont estimé que des policiers étaient les agresseurs de ces jeunes. Les États-Unis condamnent les actes de violence qui continuent à se produire à Port-au-Prince et dans d'autres villes d'Haïti. Au moins 3 personnes ont été tuées hier dans la région métropolitaine de Port-au-Prince dans le cadre des violences entre manifestants et individus armés. Je cite, « Non seulement ces fusillades, ces tueries, ces incendies criminels et cette destruction causent du tort aux citoyens haïtiens, mais aussi ils augmentent l'instabilité économique et sociale et prolongent l'interruption des activités quotidiennes du peuple haïtien, particulièrement les activités scolaires. Nous soutenons fermement le droit de revendiquer pacifiquement ainsi que la liberté d'expression et nous demandons aux citoyens haïtiens de se faire entendre de manière pacifique et de rejeter la violence. Les États-Unis supportent les aspirations du peuple haïtien à une vie meilleure. Ces aspirations doivent être atteintes grâce à une solution interhaïtienne non violente et démocratique, ce qui est possible grâce à un dialogue inclusif, précise la note de la représentation diplomatique américaine, qui poursuit. Les dirigeants politiques et économiques haïtiens doivent travailler ensemble avec la société civile afin d'aboutir à une solution pacifique et démocratique. L'absence manifeste de mesures urgentes visant à sortir le pays de cette impasse politique prolongée est de plus en plus inquiétante, ainsi que son impact négatif croissant sur la sécurité publique, l'économie, la distribution de l'aide humanitaire, y compris l'aide alimentaire. Fin de citation. Les jours se suivent et se ressemblent ou ne se ressemblent pas. Toute la semaine dernière, à chaque fois qu'il fallait mettre le nez dehors, on s'enquérait de savoir comment était la rue, où est-ce que c'était chaud, où est-ce qu'on pouvait passer. Et ça a duré toute la semaine jusqu'à culminer dimanche. Dimanche qui a été une journée de grande agitation et d'extrême violence. Et puis aujourd'hui, c'est le calme plat, c'est le désert, les rues sont vides, pas de voitures, pas de motos, même pas de piétons. Quelques petites barricades très timides par-ci par-là. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage à toute l'équipe de Télémétropole qui, pendant toutes ces semaines d'agitation, vous ont tenu informés en direct, dans les rues, en prenant des risques. Souvent, on a vu, il y a eu des journalistes, la liste a été dressée, qui ont été molestés, qui ont même été blessés. Je voudrais rendre hommage à l'équipe de Métropole qui a travaillé d'arrache-pied depuis le début de ces événements. Pour la journée d'hier, il y avait en studio Wendell Théodore et Georges Allen. Dans les rues, comme journaliste, il y avait Rudolphe Pierre-Louis et Jérémy Tillon. Hier dimanche, Marvin Spierre n'a pas pu sortir et ils étaient accompagnés des caméramans Guy Choisy et Elsie Dieulassant. Messieurs, merci de nous tenir informés en direct dans les rues pendant les manifestations. Alors ce soir, comme c'est presque devenu une habitude, Rudolphe Pierre-Louis est avec moi dans le studio. On ne va pas revenir sur les événements de dimanche, puisque vous avez suivi ça du début jusqu'à la fin et vous nous en avez fait profiter en direct.
Alors, venons rapidement sur la journée d'aujourd'hui, où il n'y a pratiquement rien à dire, et surtout sur la conférence de presse de l'opposition annonçant les prochaines manifestations. Justement, Serge, comme vous venez de le dire, donc ce nouvel appel à la mobilisation lancé par l'opposition a eu des conséquences néfastes sur les activités ce lundi 28 octobre dans la capitale. Parce que, comme vous avez dressé le tableau, il n'y a pratiquement pas d'activité, transport en commun, tout est paralysé. Et même les banques de Borlette, même les banques de Borlette n'étaient pas ouvertes. En effet. Ouais. Donc, c'est ça la situation. Toutes les activités, ce lundi, sont paralysées. Maintenant, cet après-midi, l'opposition, notamment alternative consensuelle, a organisé une conférence de presse. Il y avait des figures de proue comme les sénateurs de l'opposition, Nenel Kassi, Yuri Latortue, Sorel Jacinthe et André Michel. D'abord, Nenel Kassi, dans son intervention, il a pris le soin de féliciter tous ceux qui se sont ralliés à la cause de l'opposition, les différents secteurs de la vie nationale, et il leur demande de continuer à tenir haut le flambeau de la mobilisation. Il y a également l'intervention du sénateur Yuri Latortue qui a salué la marche qui s'est déroulée hier dans la capitale, celle des policiers. Donc, il a demandé en même temps aux policiers de garder leur sang-froid quand il y a surtout les mouvements de mobilisation, quand il y a les manifestations. Il y a l'intervention de Maître André Michel. Maître André Michel, dans son intervention, lui, il a mis l'accent sur le nouveau calendrier élaboré par les membres de l'opposition. Donc, il a pris le soin de dire que aujourd'hui, c'est lundi, il y a eu des mouvements de rue, mais demain mardi, c'est la journée de mobilisation des ouvriers. Et mercredi, et ce sont les médecins. Jeudi, c'est une journée de mobilisation pour les chauffeurs de taxi-moto, les motocyclistes. Samedi, une autre journée de mobilisation. Dimanche également. Mais il a surtout accentué sur le mardi 5 novembre. Mardi 5 novembre, il y aura une journée de mobilisation et c'est à partir de cette journée que les membres de l'opposition vont lancer l'opération « Mettez l'ordre dans des ordres ». Donc, il a pris le soin d'élaborer en disant que « Mettez l'ordre dans des ordres », c'est-à-dire les ministres démissionnaires, tous ceux qui sont considérés comme des ministres démissionnaires et qui circulent encore avec des véhicules de service de l'État, eh bien, la population va avoir un comportement actif par rapport à ces ministres. Donc, si la population, notamment les manifestants, croisent sur leur chemin un ministre qui circule avec un véhicule immatriculé service de l'État, ils doivent... Officiel. Très bien. Ils doivent, selon Maître André Michel, dire ou faire signe au conducteur de s'arrêter et à partir de là, ils n'ont pas le droit de frapper ou de donner des coups de poing à ce ministre ou au conducteur. Ils ont seulement le droit de saisir ce véhicule et de l'apporter directement au commissariat qui se trouve plus près. Donc c'est ça l'opération baptisée « Mettez l'ordre dans les ordres » selon Maître André Michel. Eh bien, bon, alors là, je vois que ça continue. Donc, il y a eu les églises, il y a eu différents... Alors maintenant, c'est par catégorie socio-professionnelle. Absolument. Hein, donc, les médecins, les ouvriers, etc., etc. Bon, eh bien, on verra ce que ça va donner. Il faut souligner également qu'aujourd'hui, il y avait seulement un groupe de manifestants au niveau de la route de l'aéroport qui faisait des va-et-vient. Autour des Trois Mains et de... Absolument. Et du mais pont, à Delma, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de manifestation réellement. Cependant, les gens ont érigé des barricades et ils sont restés sur place, comme dit les membres de l'opposition, pour gérer leurs barricades. Oui. Donc, au cours de cette conférence de presse donnée par l'opposition
aujourd'hui, ils se sont prononcés sur la conjoncture sociopolitique. Ils demandent aux protestataires de gérer leurs barricades. Mais en ce qui concerne les actes de violence enregistrés hier lors des mouvements de protestation, notamment une succursale ATM de la Unibank incendiée, des véhicules incendiés, une génératrice de la société Bange calcinée, ils n'ont rien dit là-dessus. Silence radio. Bon, eh bien, écoutez, je crois qu'on est encore parti pour une semaine de quai sauté, comme on dit. Hein? À chaque fois qu'on s'assiera derrière le volant de sa voiture, il faudra être très attentif aux aguets et très prudent surtout. Et prudent, oui, mais ça, bon, on verra, on verra. On verra. Merci, merci Rudolf, merci du bon travail que vous faites dans les rues et de ces petits résumés de la situation que vous nous faites régulièrement sur le plateau de Métro News. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.